Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui on va faire du comment faire pour obtenir une génoise qui ne soit pas trop dure, qu'il y ait un sommet de cratère qu'on est obligé de découper à la fin et qu'il soit trop doré. On obtient plutôt cette génoise, comme vous voyez, bien moelleuse, bien fondante et surtout pas trop colorée sur les bords. On va voir comment faire tout ça avec une petite méthode très simple. Pensez à vous abonner sur la chaîne et aux réseaux sociaux. Alors toute la technique et la méthode et la recette est sur le blog madeinclems.fr. Alors tout d'abord on va utiliser des moules de 15 cm de diamètre et de 5 cm de hauteur. Mais vous pouvez adapter ça à d'autres moules d'autres tailles. Alors voilà la petite méthode, ce petit bandeau. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Et cette petite bande d'aluminium. Nous allons faire cela avec 3 moules différents pour vous montrer la différence que nous avons lorsqu'on utilise ce petit bandeau ou quand on ne l'utilise pas. Alors ce bandeau, quel est l'intérêt? Le but en fait, c'est de faire en sorte que la génoise ne surcuise pas sur les bords et qu'elle garde son moelleux et que surtout elle n'ait pas de sommet en cratère ou même tout simplement un sommet trop bombé qui nous oblige ensuite à le découper. Alors l'idée c'est de mouiller, comme vous voyez avec la formule DIY, de mouiller un sopalin ou tout simplement un papier absorbant. Vous allez le dérouler, là on va faire la technique nous-mêmes et ensuite vous allez le mettre dans de l'aluminium. Et quand vous avez bien déroulé tout ça, vous allez replier sur lui-même cette bande absorbante et vous allez refaire l'opération. Et ensuite, vous allez refermer par-dessus l'aluminium et vous allez refermer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. L'idée, c'est d'avoir à peu près la même taille que la tranche du bord du moule. Alors, je vous montre cette formule fait maison si vous n'avez pas la bande Wheaton que je vais vous montrer juste après. Alors, vous allez mettre cette bande tout autour de la génoise. Voilà, l'idée c'est que cette bande protège la génoise et le moule en l'occurrence pour que la chaleur n'impacte pas trop sur la cuisson et que vous puissiez garder une cuisson uniforme de la génoise, que ce soit au bord, au centre et surtout au sommet. Alors vous refermez la bande sur elle-même pour que ça ferme bien la génoise. Voilà. Je vous montre la bande Wheaton que j'ai achetée. Alors cette bande elle a l'intérêt d'être déjà faite et sur mesure. C'est une bande en tissu que vous allez tremper dans de l'eau également. Alors ici vous voyez des petits points qui vous permettent de resserrer la bande si vous avez un moule plus large et c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Vous allez tremper dans l'eau. Vous pouvez le faire aussi dans un verre assez étroit pour que la bande reste bien au fond. Alors ici, c'est différent. Le but, c'est de le laisser une bonne dizaine de minutes pour que ça trempe bien et que l'eau pénètre bien dans la bande. Il s'agit de ne pas trop mouiller la bande, donc une pression suffit parce qu'il ne soit ni trop mouillé ou pas assez. Et ensuite, vous allez le mettre sur le moule tout autour. J'avais déjà resserré la bande pour que ça corresponde à peu près à la taille, mais vous pouvez resserrer ou tout simplement agrandir. Voilà. Alors, nous allons utiliser la recette de la Saint-Valentin que je vous avais montré la semaine d'avant. Voilà, une génoise que j'aime beaucoup, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre génoise. Le lien de la recette est juste en haut à droite. Alors, nous allons verser la pâte dans le moule où j'ai utilisé la bande d'aluminium. Ensuite, dans la bande Wheaton. Et pour vous montrer la différence, je l'ai fait sans bande pour que vous puissiez voir la différence de cuisson. Alors voilà, c'est cuit. Au niveau du sommet, on s'y retrouve assez. On n'a pas de moule de cratère, ça c'est sympa parce que la génoise est vraiment bien fondante. Mais voilà, voyez à quel point c'est moelleux, fondant. J'aime ça.
J'ai fait le parallèle avec la bande Wilton et sans bande. Comme vous pouvez le voir, la différence des deux génoises est assez sensible. Vous voyez que là, vous avez une génoise qui est cuite autour, mais sans trop de coloration, au contraire. Et vous avez, avec la même pâte, une génoise un peu plus colorée, même assez bien colorée, qui du coup a un bord un peu plus ferme. Vous voyez? Et ça, c'est l'intérêt de cette bande, c'est de vraiment avoir une génoise qui cuit uniformément. Voilà, j'espère que cette recette vous aidera et vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.